Une thématique qui a à voir avec la sociologie et qui intéresse travailleurs sociaux, éducateurs au sens large du terme, mais aussi parents et la société tout entière, la question de la déviance. La déviance qui est la transgression des normes sociales en vigueur, ou en tout cas un écart important, un écart statistique à la norme, est un mot d'usage récent qui renvoie à un comportement, en tout cas c'est comme ça que le petit Robert le définit, qui échappe aux règles admises par la société. Je suis déviant quand le comportement qui est le mien s'éloigne des standards du groupe, que ce soit de la loi ou de la majorité. Pour Goffman, sociologue qui a travaillé cette question de la déviance et qui apporte l'éclairage sans doute le plus complet sur le sujet, trois éléments sont constitutifs de la déviance. D'une part, évidemment, l'existence d'une norme. Il n'y a pas déviance s'il n'y a pas une norme. Deuxièmement, la transgression par un individu ou un groupe, la transgression de cette norme. Mais il faut qu'une troisième condition soit réunie, c'est-à-dire qu'il y ait stigmatisation par les autres, par le corps social, de cette transgression. Elle est stigmatisée et c'est ce qu'il appelle d'ailleurs la déviance secondaire, le comportement simple étant de la déviance primaire. Il y a donc transgression de cette norme. Ce qu'on mesure évidemment tous les jours, c'est que la déviance, c'est un concept qui évolue au fil du temps, ou plutôt que les conduites déviantes sont toujours relatives à des normes qui elles-mêmes évoluent. L'évolution des normes pouvant être due à des progrès techniques ou à l'évolution de croyances religieuses ou politiques. Hier, le fait de remettre en cause l'ordre établi, et par exemple le primat des hommes sur les femmes, était une déviance insupportable. L'avortement était un crime particulièrement immoral et sévèrement puni. L'homosexualité est une perversion haïssable. La mendicité était un délit et qui pouvait conduire aux travaux forcés il y a un peu plus d'un siècle. L'obéissance des enfants ou l'ordre des obéissances était une transgression inacceptable sur le plan de l'autorité. Ces déviances-là, évidemment, ont disparu et d'autres sont apparues. Je ne sais pas si je fume une cigarette dans un lieu public, je vais être dans un comportement déviant à l'évidence. Les abus sexuels, le harcèlement, le viol sont aujourd'hui considérés comme des déviances et des déviances graves, des crimes, le cas échéant. Ce qui est du registre du politiquement correct, sur la question des discriminations, du racisme, bref, ces violences morales apparaissent elles aussi comme des déviances aujourd'hui, elles ne l'étaient pas hier. Bref, les déviances, ça bouge, ça change avec le temps. Historiens, sociologues, psychologues ont travaillé sur la déviance et il y a plusieurs regards qui ont été posés, que ce soit des regards biologiques. On pouvait, à la fin du XIXe siècle, considérer que quelqu'un naissait déviant ou que biologiquement, c'était une vision naturaliste. On a évoqué des traits de personnalité. Et puis, le regard de la sociologie nous a apporté toute une série d'explications extrêmement diverses que je ne vais pas développer ici, parce que ça demanderait beaucoup de temps. Les ressorts psychologiques, eux aussi, sont innombrables, et ça suppose évidemment, ça supposerait toute une autre vidéo pour aborder ces différents aspects. Ce qu'on peut peut-être simplement conclure sur cette question de la déviance, en empruntant à Goffman, c'est que si on considère la relativité de la déviance, le fait que les déviances évoluent au fur et à mesure, que ce qui va être important, c'est de ne pas enfermer une personne dans un rôle de déviant. Parce que le fait d'être déviant à un moment ou à un autre, c'est une chose, il va y avoir stigmatisation d'une conduite, mais si ce n'est pas la conduite, mais la personne qui est stigmatisée, on peut penser qu'elle va endosser alors le rôle, elle va intérioriser ce rôle et peut-être se transformer en quelqu'un qui a une profession et qui va faire métier, entre guillemets, de cette position de déviant. Il faut donc se méfier fortement de l'enfermement des personnes dans ce qui n'est qu'un rôle adossé à une conduite à un moment donné.